sommes très encore heureux ce matin de vous tenir devant vous. En ce jour 2 février 2025, pour partager la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler avec vous d'un mot qui mine la vie des hommes et des femmes. Et bien de fois des serviteurs de Dieu. C'est ainsi que dans notre parcours, dans cette vie terrestre, nous pouvons faire face à ce mot. Nous avons besoin de l'intelligence renouvelée en Christ pour savoir quoi faire. Nous pouvons trouver deux personnes, deux amis, des époux, des frères, des collaborateurs, des frères et sœurs en Christ qui sont très appréciés par les uns et les autres à cause de leur proximité, à cause de leur altruisme, à cause de l'amour exprimé, qui témoigne combien
ils sont unis et inséparables. C'est ainsi que nous pouvons entendre dire, voyez combien ils s'aiment. Tellement de paroles qui nous touchent. Pour ce modèle d'amour, pour ce modèle de parenté, pour ce modèle d'amitié, pour ce modèle de fréquentation, pour ce modèle d'époux et d'épouse, pour ce modèle de collaboration. Puis un beau jour, ou du moins un mauvais jour, nous sommes surpris par des propos contraires. Et je suis convaincu que ces propos viennent du malin. Et nous entendons, leur amour est fini. C'est sur ces propos que je voudrais vous parler ce matin de la trahison. En intitulant tout simplement mon thème, mon message, de la trahison à la restauration par Christ. De la trahison à la restauration par Christ. Je voudrais alors ce matin aborder ce thème en m'appuyant sur deux trahisons vécues dans la Bible. Et je pourrais dire que c'est ces deux trahisons les plus grandes que notre Seigneur ait connues. Quand il était dans ce monde ici-bas, pendant son ministère terrestre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a été lui-même trahi par des personnes qu'il aimait et qu'il avait choisi pour l'accompagner dans son ministère. Alors, je vous invite à découvrir avec moi dans la parole de Dieu cette première trahison dans le livre de Luc 22, versets 1 à 6. Luc 22, versets 1 à 6. La parole de Dieu nous dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Car ils criaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Jésus à l'insu de la foule. Bien-aimés frères et sœurs, ce verset nous montre comment Judas Iscario suivait Jésus avec un cœur double. Cette situation nous montre comment des frères et sœurs peuvent se suivre avec des cœurs différents. Nous allons voir la motivation de Judas Iscario, ce qui l'a poussé à faire cela. Luc 22, 47, 53 nous dit, comme il parlait avec, encore, excusez-moi, comme il parlait, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas marcha devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mais Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'était le baiser de la trahison. C'était le baiser qui livrait Jésus entre les mains des méchants de ce monde. Ce baiser qui montrait
brisait le lien qui a existé. Ce baiser qui montrait qu'il n'était plus avec Jésus. Le baiser de la trahison. La trahison est le manquement de la parole donnée. Le manquement est un engagement. Le manquement est un devoir de solidarité. La trahison est un acte de déloyauté délibéré. Bien-aimés, combien d'entre nous ont vécu, ont été victimes de la trahison? Des fiançailles qui n'ont pas abouti. Des mariages brisés en cours de chemin. Des abandons brutaux de collaborateurs sur qui vous comptiez en cours de chemin. Des amitiés qui sont arrêtées brutalement par manque de pardon. La liste est longue. Matthieu 27, 38 nous parle de l'attitude de Judas après cette trahison. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il rapporta les 30 cycles d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe? Cela te regarde. Certains d'entre nous, quand nous sommes en difficulté, nous allons taper à des portes qui nous enfoncent davantage, en alourdissant nos peines, en aggravant ce que nous ressentons. Je me dis, si Judas était allé vers Jésus le Maître pour lui dire: Jésus, j'ai commis un grand péché contre toi. Je sais que tu es le consolateur. Je sais que tu es le prince de paix. Je sais que tu es le lion de la tribu de Judas. Je sais que tu es le roi des rois. Je sais que tu es le Seigneur des seigneurs. Je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Je sais que tu es Jésus-Christ. Je peux dire sans me tromper que Jésus avait le pardon. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre avait renié Jésus. Mais je dirais qu'il a une attitude différente. Bien de fois, face à des situations difficiles, à des épreuves, nous nous comportons comme Pierre, prêt à renier notre appartenance. Parce que Marc 14, verset 31 nous dit qu'il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai jamais. Pierre avait dit qu'il n'allait jamais réunir Jésus. Mais Jésus lui avait dit en avance. Celui qui sait toutes choses en avance. Il avait vu cela. Dans la nourriture et la conduite du troupeau du Seigneur. L'histoire de Pierre nous rappelle que n'importe qui peut tomber dans le péché et qu'il est possible de se relever. Jésus peut pardonner. Je voudrais te dire ce matin, l'ennemi perd lorsque les relations sont restaurées par la confession, par la repentance, par le choix de changer de l'intérieur et la reconstruction de ce qui a été brisé dans l'unité. Es-tu d'accord avec moi ce matin? L'ennemi perd quand nos relations sont restaurées. Je voudrais vous dire encore, quelle que soit votre chute, quelle que soit notre chute, quelle que soit notre fragilité, nous pouvons être à nouveau restaurés à l'image de Dieu. Nous pouvons retrouver notre valeur. Nous pouvons retrouver notre dignité et notre raison d'être. Quand le Seigneur restaure entièrement, il te relève et il te donne d'aller
de marcher, à ne pas regarder en arrière. Bien-aimé, cela signifie que nous pouvons transformer nos adversités en leçons, nos échecs en tremplin et nos désespoirs en espoir. C'est ça la restauration. C'est ça la restauration. Que ce soit notre cœur, que ce soit nos finances, que ce soit nos relations, ou que ce soit nos vies qui ont besoin d'être réparées. Dieu a toujours un plan pour guérir. Il a toujours un plan pour restaurer. Il a toujours un plan pour te relever. Il a toujours un plan pour te conduire. Si tu mets ta main dans sa main, le Seigneur te tient, il te relève, il te restaure, il te donne la force, il te donne la capacité, il te qualifie. Au nom de Jésus, mes frères et sœurs, c'est possible de passer de la trahison à la restauration par Christ. C'est possible de passer de la trahison à la restauration par Christ. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, le thème est très parlant, voilà, de la trahison à la restauration par Christ. Voilà, donc le prédicateur s'est fondé sur deux idées, bon, faut dire deux trahisons, voilà, bibliques qui nous ont édifiés, qui concernent la trahison de Jésus par Judas premièrement, et ensuite par la trahison également de Pierre. Voilà, donc il a un peu expliqué le contexte dans lequel la trahison a eu lieu et les conséquences qui sont survenues. Voilà, et par là, il nous a en tout cas édifiés et il nous a appelés à nous restaurer, de ne pas rester nous-mêmes, mais de travailler à nous restaurer de sorte à ce que nous soyons de bons chrétiens.